Oui. Pour l'instant, je vais devoir souhaiter une très bonne semaine à tous les élèves. Oui. Et surtout les inviter à rejoindre leur salle de classe en ordre. Ne vous faites pas, n'est-ce pas, gifler dans le désordre que vous pourriez être en train de mener. Parce que c'est toute la République qui va vous voir. Oui. Donc, vous Justement. prenez les deux ailes. Vous ne rentrez pas, toi ici devant moi, vous rentrez dans votre salle de classe par les deux ailes, Oui. s'il vous plaît. Ceux qui sont au milieu peuvent attendre un peu sur place. Voilà. Je vous remercie. Bonne semaine à tous. Merci, monsieur le proviseur, et merci également à tous les enseignants responsables du lycée de Biémassi. Alors, bonjour à toute l'équipe de Bonjour du Courage à vous, et j'espère que vous allez aussi donner la chance aux élèves des zones rurales de vivre ce que vit la petite Claire, à qui j'adresse mes félicitations. C'est Aubin. Tu as déjà un fan club, Claire? Merci. Oui. Alors, je pense qu'avec toi, nous allons passer à la prochaine rubrique. Oui, la prochaine rubrique qui concerne le club danse traditionnel. Je crois bien qu'ils sont là. Oui, ils sont déjà positionnés. Le club danse traditionnel. Juste avant de passer à autre chose, je rappelle qu'il y a d'autres reportages intéressants à vous proposer. Restez avec nous, ne partez pas tout de suite. La prestation du club de danse traditionnel du lycée de Biémassi. Bon, allez, merci de rester avec nous, hein. L'ambiance se poursuit, donc voilà. Alors les élèves qui sont en train de regagner leur salle de classe, c'est toujours important. Alors c'est bonjour, hein. Nous sommes au cœur du lycée de Biémassi à Claire. Oui, Tu allô? as certainement des personnes à qui tu aimerais dire bonjour. Oui, très exactement. J'aimerais dire bonjour à ma famille qui se trouve à Douala, à mon oncle chéri, à mon papa et aussi à mes tantes de Douala. Je dis aussi bonjour à la maison, à ma grand-mère
que j'ai abandonné le matin à 5 Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que Claire dit bonjour à tout le monde. Tout le monde. Alors, tu reçois déjà pas mal de messages. Hein? Wow. Bonjour, mon très cher Ivo. Bonjour aussi à ma très chère Claire. J'aimerais dire bonjour à monsieur Dounia Etienne, proviseur du lycée de Bagno. Donc voilà, c'est Abdul Kadiri de Maroua, l'extrême nord Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard? En fait, plus tard, j'aimerais être ingénieur. Ou si cela ne va pas, j'aimerais bien m'exercer dans les lois du métier en ce qui concerne le journalisme. Oui. Bon, j'aimerais bien m'adapter à cela. Mais sauf que là, tu fais première C, Claire. Aucune filière n'est impossible. Oui. On peut aller avec tout. Oui. Ok. Alors, j'apprécie vraiment Claire. J'aurais souhaité être à sa place. Amadou Sali, enseignant au lycée bilingue de Figuil, dans la région du Nord Cameroun. Je dis que tu as déjà trop de fans. Hein? Merci bien. Bonjour. Juste apprécier la beauté de Claire Moukoudi, signé Todem de Ngaoundéré. Wow. Merci Comment bien. tu vas faire avec tous ces fans-là? Ah, ouvrir mon fan club. Ouvrir un fan club, ça Bien c'est sûr. très intéressant. Mais en attendant, on va faire un tour au marché. D'accord. Tu y vas souvent, maman, je t'envoie souvent au marché. Ouais. Et la dernière fois, c'était quand? Dernière fois, c'était samedi, nous sommes allés faire le grand marché de la semaine. Oui. Et ça a été très bien. a été Justement, très nous allons bien. retrouver Aline Florguini. C'est pour le panier de la ménagère de ce matin. Bienvenue à votre panier de la ménagère. Beaucoup d'entre vous affectionnent les abats ou la triperie. Ces produits alimentaires qui comportent tous les viscères comestibles d'animaux auxquels vous pouvez également ajouter les pâtes. L'intérêt du bœuf a plusieurs parties. Il y a d'abord les intestins qui sont subdivisés en deux, le gros intestin et le petit intestin. Il y a la serviette, il y a le poumon, il y a le foie, il y a même le pancréas qu'on n'a même pas ici, mais il y a d'autres clients qui veulent le pancréas. Il y a le cœur. Ici au marché de Biomassi, vous trouverez auprès de ces tripiers certaines de ces parties accessoires du bœuf, notamment. Il y a la salade. On appelle ça la salade parce que ça a les feuilles. C'est comme le livre, donc on appelle ça la salade. Ici, là, c'est la serviette. Et ça a les poils comme les poils de la serviette, mais on appelle ça la serviette. Ici, c'est le foie du bœuf. Et il y a d'autres parties, il y a le poumon. Je n'ai plus le poumon. Ça, c'est les intestins. Ça, ce sont les pattes du bœuf. À l'instar des autres parties du bœuf, s'offrir les abats n'est pas toujours à la portée du premier venu. Le kilo de serviette simple, c'est 1800. Quand on mélange avec les boyaux, parce qu'on appelle ça des boyaux, c'est 1500. Le kilo de foie, 2200. Le kilo de foie. Les pâtes, moi je les nettoie moi-même. Quand je nettoie déjà comme ça là, donc ça facilite que la femme arrive à la maison et travaille plus. Je vends à 2200, puisque c'est nettoyé. Là-bas est lié avec l'animal. Et si on vend le bœuf trop cher, là-bas doit être cher. Vous ne pouvez pas acheter le bœuf cher et là-bas à l'intérieur cher, parce que tout sera formé le bœuf. Et imaginez-vous le bœuf qui était vendu dans le temps à peut-être 150 000. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, à de nos jours, pour trouver le bœuf de 150 000, il n'y en a pas. Malgré tout, grâce à leur goût particulier, ces viscères ont gardé leurs inconditionnels. Les vous faites manger le triple, les vous faites manger le foie, la couillou, même les pâtes, tout ça passe. Ce que moi je préfère, c'est le triple. À la maison, je les prépare, je nettoie d'abord dans mes fêtes. Après, j'enlève la fête bouillie. Après, je découpe, je mets au feu, fait bouillir. Après, je peux faire ça avec les carottes, dans une sauce tomate, on mange ça avec le plantain ou bien avec du riz. Les commerçantes spécialisées dans le bouillon pimenté des tripes, que l'on retrouve notamment dans les bars pour atténuer les effets de l'alcool, ne semblent pas se plaindre. J'achète le foie et les serviettes. Je ne vais pas souvent vendre le bouillon avec. Je fais le foie, le morceau, c'est 500 francs. Je prépare. On peut gagner même 500, c'est beaucoup. On gagne un peu dedans, non, c'est bien. J'achète les tripes chaque matin, je peux aussi me débrouiller avec. Je coupe ça à 500 francs, 200, 600, 300. Ça dépend de chaque personne qui achète ça pour déjeuner chaque matin.
ma petite famille avec. Mais comment font-ils, ces vendeurs de tripes, pour rentrer en possession de leurs marchandises? Nous travaillons ensemble avec les patrons qui achètent des bœufs, en collaboration avec ceux qui achètent des bœufs. Quand on part au marché des bœufs, quand il achète son bœuf, j'achète des abats à l'intérieur. Donc quand on travaille ça à l'abattoir, on me livre les abats et on lui livre la viande. Donc nous travaillons en collaboration avec ceux qui achètent les bœufs. Donc j'ai choisi ça parce que ça là déjà, ça n'a pas trop de... La viande est trop compliquée, il y a trop de manquances sur la viande. Alors que ça là, il y a moins de manquances. Des informations supplémentaires sur chacun de ces organes du bœuf vous seront également données par ces mêmes vendeurs. Le foie est très mou et ça cuit rapidement et ça a un bon goût. Deuxièmement, le intestin aussi, c'est dur à cuire, mais lorsque ça cuit, c'est très bon. Et ça participe à la composition de beaucoup de mets. On prépare le donner avec les intestins puis les tripes. On prépare aussi le malaxé avec les intestins. On peut même faire le rôti avec les intestins et ça a un très bon goût. Dans la plupart des restaurants du quartier, vous allez voir que vous allez constater que chaque fois que vous achetez un plat lindonais, il y a toujours un peu des tripes. Et même les héros et les femmes anglophones utilisent souvent les tripes là pour préparer le héros. J'ajoute également au niveau de la santé, les pâtes que vous voyez là, c'est très bon pour ceux qui ont le problème des genoux et le problème des articulations. Les médecins me recommandent souvent de manger les pâtes à cause de la synovie qui est à l'intérieur et même de la moelle qui est à l'intérieur pour que ça facilite la lubrification des os. Des vendeurs qui se défendent de tremper préalablement ces abats dans le but de duper leur clientèle. Nous accuser de tremper les abats, c'est aussi exagéré. Parce que vous savez, n'est-ce pas, lorsqu'on enlève l'abat du ventre de l'animal, elle porte toute la saleté, elle doit être nettoyée et on ne peut que la nettoyer, n'est-ce pas, dans l'eau. Je pense que le fait que quand un client vient, peut-être l'abat est dans l'eau et on est en train de retirer pour la nettoyer, là, ça donne l'impression au client que l'abat reste plutôt dans l'eau ou qu'on la trempe et on la trempe pour qu'elle puisse avoir, je ne sais pas, une volume quelconque ou prendre encore d'autres poids. Mais c'est l'essentiel, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de pouvoir tremper là-bas. C'est dans l'objectif de les nettoyer et pour qu'elles soient, n'est-ce pas, au propre. Seulement, vendre les tripes vous expose à un certain nombre de difficultés. Les problèmes que nous rencontrons quand ça ne passe pas, ce sont les denrées alimentaires. Quand ça fait déjà 2-3 jours que tu ne vends pas, tu es obligé de merci. Parce que c'est un denrée alimentaire, ça ne doit pas être proche. Il faut les vendre tous les jours. Ça donne le travail, il faut beaucoup dépenser, il faut payer de l'eau chaque fois, même l'eau de 500 000 francs pour laver pour que ça soit bien propre. Parce que quand ça sort dans le ventre de l'eau, c'est toujours sale, il faut nettoyer. Si vous vous intéressez à l'aspect nutritionnel, sachez que les abats sont des aliments riches en protéines et en sels minéraux. Toutefois, il est conseillé d'éviter la consommation exagérée des abats rouges qui favorisent la production d'acide urique chez l'homme, pouvant ainsi entraîner des crises de gouttes. C'est tout pour le panier de la ménagère. Bonne journée et bon marché. Allez, Aline Florguini qui nous a proposé le panier de la ménagère, mais également une sorte de coaching à nutrition et bien-être. Et ça, c'est toujours intéressant pour les ménagères qui nous regardent. Merci, l'émission se poursuit. Nous allons remercier quelques anciens du lycée de Biémassi qui ont tenu à nous envoyer des messages. Nous pensons à Agathe Ningem, nous pensons à Raymond Ekwe ou encore au capitaine Fuite et Bernard et bien d'autres qui nous regardent ce matin. Nous pensons également à Tatiana Amougou, donc voilà, fidèle de ce programme, ou encore Tatiana Diran tout simplement. Alors vous êtes Sa Majesté Likoumé Melone Kome, bonjour. Oui, bonjour Aïbo. Comment allez-vous? Assez bien. Et comment se porte l'autorité traditionnelle que vous êtes? Non, je me porte à merveille parce que je viens de présider samedi une réunion avec mes voix. Oui. Et sur la sécurité. Ah, je précise que vous êtes le chef de bloc du lycée de Biémassi. Alors, à quoi sert un chef de bloc au quotidien? Le chef de bloc est l'adjoint au chef traditionnel, le troisième décret. Il reçoit les instructions du chef du troisième décret et les met en œuvre pour
l'encadrement des populations. Oui. Est-ce qu'il est toujours facile d'encadrer ces populations? C'est pas très facile. C'est pas du tout facile parce que, vous savez, nous sommes dans mon bloc particulièrement, nous sommes une population cosmopolite et hétérogène. Ça fait que il faut faire du porte-à-porte de temps en temps pour expliquer le bien fondé de certaines situations qui se présentent. Oui, mais est-ce que les populations qui sont sous votre commandement reconnaissent toujours votre autorité? Parce qu'on sait que c'est souvent le problème dans les grandes villes. Et c'est vrai, ce problème existe bel et bien. Oui. Bon, il y en a qui reconnaissent mon autorité, il y en a qui se réclament d'un autre arrondissement. Oui. Or, ce problème a été réglé définitivement. Comme le problème vient de vous le dire, ici c'est Yaoundé 3e. Ah oui. La limite c'est au niveau du pont, Oui. après les impôts. C'est la rivière Otsouga. Oui. Donc tout ce bloc appartient à Yaoundé 3e. Yaoundé 3e. Oui. Ça, Donc c'est- je suis le chef. Alors ça c'est très important. Vous avez parlé de cette réunion que vous avez tenue il y a quelques jours qui portait sur la sécurité. Ah, alors comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Parce qu'on sait qu'il y a déjà bien sûr la brigade de gendarmerie ainsi que le commissariat qui veille au grand, mais comment vous impliquez les populations aux questions sécuritaires? Oui, je les ai réunis pour qu'ensemble nous voyions comment mettre sur pied un comité de vigilance. Oui. Et puis attirer leur attention sur certains faits, comme par exemple l'immeuble qui est là, un immeuble à Saint-Nico, qui n'est pas construit avec du bon matériel, et qui risque de s'écrouler et créer des morts. Ah oui. Ce genre d'immeuble, il faut le dénoncer Oui. et en faire part aux autorités compétentes. Donc c'est une sorte de prévention. Oui. Oui.